Bienvenue dans cette vidéo qui est justement la continuité de notre temps d'édification. Et pour aujourd'hui, je choisis un autre thème que nous allons développer et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Je crois que vous allez bien et de mon côté également, je me porte bien et Dieu me fait grâce. C'est pourquoi je suis encore aujourd'hui là présent pour parler de la parole des dieux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Nous allons exploiter un autre sujet que j'ai intitulé « Les ennemis que Dieu n'enlève pas ». Quand je parle des ennemis que Dieu n'enlève pas, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Je dirais une litanie des questions qui se créent directement dans votre esprit pour vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Parce que normalement, on sait que Dieu doit nous enlever, nous ôter là où il y a le mal. Comment est-ce qu'il peut dire, voilà, il y a des ennemis que Dieu n'enlève? Parce que moi, je sais, tu es en train de te parler en toi-même. Moi, je sais que Dieu doit nécessairement m'enlever là où le terrain n'est pas bon, là où le climat n'est pas intéressant. Dieu doit soit m'enlever de cet endroit, soit enlever les ennemis de cet endroit. Alors, pourquoi il peut me dire, ou il peut nous dire aujourd'hui, les ennemis que Dieu n'enlève pas? Alors, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous parler des ennemis que Dieu n'enlève pas. Et je vais commencer, et cela commence par la prière. Je suis dans Jean chapitre 17, le verset 15. La Bible dit ceci: « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Ça, c'est Jésus qui prie. Il prie le Père, mais de les préserver du mal. Alors, j'aimerais rentrer dans le contexte de ce passage. Premièrement, ce qu'il faut retenir, si je fais un pas en arrière, vous vous rendrez compte qu'on est en train de parler justement de Jésus aussi, qui est en train de parler aux disciples. Les dernières paroles, justement, de paroles qui réconfortent, qui donnent le courage pour leur dire, voilà, je suis en train de partir, mais voilà, je sais que la tristesse a rempli votre cœur. Voilà, voilà. Il parle beaucoup de choses. Et quand vous arrivez dans Jean chapitre 17, il prie le Père. Il dit, Père, je sais que, je suis en train de paraphraser, je sais que je suis en train de partir, mais je te prie, s'il te plaît, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ce texte, quand vous allez dans d'autres versions, on parle du malin. On ne parle pas du mal, on parle du malin. Et pourquoi? Parce que la Bible telle que vous êtes en train de la voir, elle n'a pas été rédigée en français, je ne sais pas moi, en lingala. Elle a été rédigée, je dirais, l'Ancien Testament en grande partie. Vous allez voir que c'est en hébreu. Le Nouveau Testament, c'est en grec. Vous allez retrouver quelques paroles en araméen, par exemple, Talita Kumi, Ephata. En fait, c'est ça. Et donc, si vous voulez comprendre le vrai sens d'un mot, le vrai sens, je dirais, les contextes dans lesquels le mot est utilisé, il est important de recourir à la version originelle, de voir comment les gens de l'époque qualifiaient ce mot-là. C'est pourquoi si on rentre dans les textes grecs, vous vous rendrez compte qu'on est en train de parler d'un mot qui peut signifier soit le mal, qui peut signifier soit le malin, qui peut aussi signifier le méchant. Encore, ça peut aussi signifier la puissance du mal. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi chaque version peut prendre justement, voilà, soit les malins, le mal, et ainsi de suite. Ici, vous comprenez que, si je rentre directement dans les textes, Jésus-Christ est en train de prier. Il dit, Père, je sais que je suis en train de partir, mais il ne faut pas les ôter du monde. Je te prie de le préserver du méchant. Je te prie de le préserver des ennemis, de la puissance du mal. Vous voyez? Déjà, par cette prière, nous comprenons que les contextes d'un chrétien, c'est de vivre au milieu d'un environnement qui n'est peut-être pas bon pour lui. C'est de vivre dans un environnement hostile. C'est déjà ça le contexte, la prière de Jésus. C'est ça le premier point. Il dit, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver juste de la puissance du mal, des ennemis, du méchant, du malin, du mal. C'est ça la prière de Jésus. Ainsi, ça me permet de glisser directement pour parler des ennemis que Dieu n'enlève pas. Mais avant cela, permettez-moi de vous parler ou de vous donner des exemples dans la Bible que vous pouvez retrouver. Il y en a beaucoup. Moi, je pris juste des exemples bibliques pour vous parler des ennemis que Dieu enlève. Par exemple, si je prends dans Exode, chapitre 14 et le verset 13. Alors, la Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors, ici, Dieu a tranché. C'est-à-dire pour lui, il s'est rendu compte qu'en fait, ces types pharaons, bon, si on veut rentrer dans les textes d'avant, on verrait que Dieu lui-même va en dire sur les cœurs de Pharaon. C'était pour éclater sa gloire. Mais vous allez comprendre aussi que à un certain moment, lorsque les gens deviennent de frein à la vision de Dieu, au dessein parfait de Dieu, Dieu les écarte, Dieu les élimine. Vous allez voir ça tout au long de la Bible. Quand vous commencez vraiment à devenir un obstacle, vraiment à ce que Dieu veut faire, et vous vous entêtez dans ça, même quand on vient vous prêcher, vous annoncer la bonne nouvelle, alors Dieu peut carrément vous mettre de côté. C'est pourquoi Gamaliel était sage. Il disait à Saul de Tarse, alors faites attention. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est très dangereux. Gamaliel savait. Il ne faut pas courir ces risques-là, de combattre contre Dieu. Vous voyez? Et donc, j'étais en train de dire qu'à un certain moment, lorsque l'homme devient un obstacle contre la pensée parfaite de Dieu, Dieu peut l'écarter, le mettre carrément de côté. Vous voyez? Et donc ici, par exemple, Dieu va prendre les Égyptiens et voilà, Pharaon et tout le reste. Dieu va carrément les éliminer littéralement. Alors, on prend un autre exemple. Je peux prendre Esther, par exemple. Je prends Esther. Esther, chapitre 7, à partir du verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voilà le visage d'Amon et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi. Voici les bois préparés par Amon pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Amon à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Amon, et l'on pendit Amon au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Je répète, et l'on pendit Amon au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. En termes simples, Amon avait préparé la mort pour Mardochée. Dieu, dans sa façon de faire, l'a transformé et c'est Amon qui est pendu au bois. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Dieu peut faire justice. Dieu peut carrément enlever un ennemi. Donc Dieu peut, dans sa façon de faire, éliminer carrément l'ennemi. C'est-à-dire que dans la majorité de cas, et vous allez vous rendre compte que Dieu le fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut vraiment vous éliminer, à un certain moment, Dieu s'est dit, voilà, cette personne ne m'a pas laissé, voilà. La seule option que la personne a choisie, c'est de mourir carrément parce que la personne ne veut pas changer. La personne veut à tout moment s'opposer à mes desseins qui sont parfaits. Et à ce moment-là, Dieu est libre. Quand on dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est dans tout le cas. Pour résumer justement la première partie ici des ennemis que Dieu élimine, c'est que lorsqu'ils deviennent justement de freins, de barrières contre la pensée, les desseins de Dieu, Dieu peut les éliminer. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut et il n'a des comptes à rendre à personne. Cela étant, j'aimerais que nous puissions maintenant parler des ennemis que Dieu n'enlève pas. Pour cette vidéo, je préparais juste 3 catégories. Des ennemis que Dieu n'enlève pas. Alors, je prends Juge 3. Le verset 1 et 2, on dit « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, et tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre et ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. » Sur le parcours des enfants d'Israël, quand vous lisez l'histoire, vous vous rendrez compte qu'ils ont rencontré des nations, ils ont terrassé des nations. Mais ici, par exemple, on dit que voilà, Dieu avait gardé un certain peuple pour éprouver les enfants d'Israël. C'est-à-dire une certaine catégorie d'ennemis que Dieu avait gardé, que Dieu avait protégé pour éprouver les enfants d'Israël. Et quand vous lisez dans certaines versions, vous allez voir qu'on parle de l'art de la guerre. Vous verrez qu'on dit par exemple que Dieu avait gardé cette nation ou ces nations pour apprendre aux générations futures l'art de la guerre, pour éprouver les enfants d'Israël. Il y a le verbe connaître, il y a le verbe apprendre. Vous voyez? Premièrement, il devait d'abord connaître, voilà, il existe des nations hostiles. Et deuxièmement, il devait en principe apprendre l'art de la guerre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Si je vais ramener cela dans la vie réelle, c'est que Dieu, lorsque il laisse cette catégorie, ces types d'ennemis dans ta vie, dans votre environnement, c'est pour
que vous puissiez connaître qu'il y a déjà des mouvements bizarres autour de vous, il y a des combats autour de vous pour que ça puisse vous ouvrir les yeux. C'est la première des choses. Que quand Dieu laisse ces genres de personnes, ces genres d'ennemis autour de vous, c'est pour que vous puissiez, ouvrir les yeux, vous réveiller du sommeil spirituel. Vous savez, Dieu est capable, justement, de vous placer ou de vous laisser dans un environnement hostile pour vous réveiller du sommeil spirituel. Il est capable. Il dit que voilà, cet enfant, je le vois trop endormi. Je dois le réveiller. Et Dieu vous laisse dans cet environnement-là. Et vous devez connaître, comprendre autour de vous, voilà. Il y a des gens hostiles, des ennemis qui sont autour de vous. Dieu vous ouvre les yeux pour voir, pour connaître le premier verbe. Vous voyez? Dans la première catégorie, c'est que vous devez connaître. Ces nations-là existent. Elles sont là. Elles veulent vous anéantir. C'est comme ce qui est écrit dans 1 Jean. La Bible dit que vous savez que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin. Quand Dieu prononce ou dit ces paroles, ce n'est pas par plaisir, mais c'est justement pour nous montrer, en lisant la Bible, que, en fait, ces nations-là existent. Ces ennemis-là existent réellement. C'est ça la pensée de Dieu. De nous montrer d'abord, de connaître, et ensuite de nous apprendre l'art de la guerre. Et l'art de la guerre s'apprend comment? Par des épreuves. C'est une école dans laquelle Dieu vous place pour que vous puissiez apprendre. Dieu peut vous apprendre de différentes manières et suivant différents événements. Aujourd'hui, il peut vous apprendre par une maladie. Demain, il peut vous apprendre par un succès. L'autre par des combats, en fait. Et Dieu va utiliser justement ces genres d'ennemis, ces types d'ennemis qui n'enlèvent pas pour vous apprendre à connaître, à reconnaître au fait que vous êtes endormi et qu'autour de vous, il y a des combats. Et des deux, vous pouvez aussi ne pas être endormi. Mais il vous signale qu'en fait, il existe une catégorie, un type d'ennemis qui sont là, que moi j'ai placé sciemment pour vous éprouver, pour apprendre à la génération future l'art de la guerre. Vous voyez, c'est tout à fait logique, tout à fait correct. Donc, retenez premièrement que, en fait, que Dieu peut laisser justement ce type de gens autour de vous. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, Dieu, en ce moment-là, des fois, il peut rester silencieux et il ne dit presque rien. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien. Et c'est à vous maintenant de prendre courage et d'affronter, d'apprendre les choses. C'est en ce moment-là qu'il y a le silence de Dieu. Dieu, il est là, mais il ne parle pas, il vous regarde, il vous observe. Et c'est à vous d'apprendre aussi par le silence de Dieu. Et Dieu utilise, il passe par ces gens d'ennemis. Ils sont là. Et si vous faites l'erreur, il sera de votre faute. Souvenez-vous, la Bible dit, dans Jean 10, le diable rôde autour de vous. Autour de vous. Il rôde. Le diable est en train de rôder. C'est ces gens d'ennemis que Dieu n'enlève. Dieu laisse, dans sa prière, que ces gens soient là, autour de vous. Le diable va rôder. Il va faire de tours autour de vous. Et lorsque vous allez vous détacher de Dieu, c'est à ces moments-là, il va vous prendre pour vous amener à l'abattoir. Il va vous prendre pour aller vous égorger. Il est là pour dérober, détruire, égorger. Il rôde. Il est l'ennemi. Il est là. Dieu ne l'enlève pas. Mais il vous dit qu'en fait, faites attention, mon enfant, il est là. Il dit qu'en fait, je ne l'enlève pas. Il est là. Il reste là. Mais moi, je vais vous éprouver. Moi, je vais vous apprendre l'art de la guerre. Et c'est très important. Et souvenez-vous que ces ennemis-là peuvent être justement de personnes physiques que vous voyez, personnes physiques que vous rencontrez. Et par manque de discernement, ils peuvent être utilisés pour vous faire du mal. Mais ils sont là et ils sont en train de travailler. Et je vous rassure qu'ils sont là, autour de vous. Peut-être dans votre milieu où vous travaillez, ou je ne sais pas, dans votre entourage immédiat, mais il est là. Il est là justement pour vous faire du mal au même moment, mais Dieu est en train de l'utiliser pour vous apprendre l'art de la guerre. Alors, deuxièmement, je prends Proverbe 16, et le verset 7. On dit, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est une vérité. C'est-à-dire que il y a deux ennemis. Le deuxième type, les ennemis que Dieu n'enlève pas, je veux dire que je donne 3 aujourd'hui. Le deuxième type, c'est que ce sont des ennemis que Dieu apaise. Je vais expliquer le mot apaiser. Ce sont des ennemis, en fait, qui sont autour de vous. Et par nature, ils veulent vous faire du mal, vraiment du mal. Mais au même moment, Dieu va venir les apaiser pour travailler avec vous.
Dieu va venir les apaiser, collaborer avec vous. Mais au même moment, ils sont des ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que, en fait, ils sont vraiment des ennemis. Mais Dieu va les apaiser. Alors, ils sont là. Ils sont vraiment des ennemis. Mais au même moment, en fait, Dieu peut les utiliser justement pour accomplir sa volonté dans votre vie. Je dirais, ce sont comme des travailleurs de Dieu. C'est-à-dire que, au fait, Dieu veut faire quelque chose, mais il sait que il faut qu'il y ait des ennemis, de pions, personnes mal intentionnées. Il va utiliser euh, pour qu'ils soient comme un tremplin. À vrai dire, ce sont vraiment des ennemis, mais que Dieu va apaiser, utiliser ensuite pour qu'ils puissent être des tremplins pour que vous puissiez évoluer et monter encore plus. Les natures, ils sont des ennemis. Que Dieu peut placer autour de vous, vous collaborer et vous travailler. Les natures, c'est un ennemi, mais que Dieu va apaiser, mais que Dieu va rendre favorable pour toi, que tu puisses avancer. Mais des natures, c'est un méchant. Des natures, c'est quelqu'un en qui il y a la puissance du malin. Il travaille avec la puissance du malin. En fait, Dieu peut vous amener à collaborer avec tout type de gens. Daniel en Babylone, il travaillait, il était chef des astrologues, chef des magiciens, chef euh, de tout ce qui pratiquait l'astrologie et tout ce qui va avec. En fait, à vrai dire, c'était des personnes en fait qui n'aimaient pas Daniel et qui voulaient lui faire du mal. On a trouvé en lui la lumière, la capacité de rêver et d'interpréter le son. Dieu n'avait pas enlevé Daniel de là où il était, mais il travaillait avec eux. Vous voyez? Pourquoi? Pour vous dire qu'en fait, il y a des gens dans un environnement où Dieu peut carrément laisser des gens. Il les apaise pour que vous puissiez travailler ensemble avec eux. Ça existe, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont toujours des ennemis. En fait, ils veulent vous faire du mal, ils veulent vous accomplir de choses mauvaises. Alors ici, j'aimerais faire une nuance. Je ne dis pas que c'est vous qui considérez ces gens-là comme étant des ennemis. Je précise que ce sont eux qui vous considèrent comme étant un ennemi. Vous voyez? C'est ça la différence. En tant qu'enfant de Dieu, je sais que vous n'allez pas considérer quelqu'un d'ennemi. Mais dès son côté, lui, il va vous considérer. Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de vous considérer comme étant un ennemi. Vous n'êtes pas Dieu. C'est pourquoi j'insiste qu'en fait, dans leur cœur, ils sont en train de mûrir la pensée selon laquelle ils vous considèrent comme étant un ennemi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous signaler que Dieu veut vous ouvrir les yeux de telle sorte que vous puissiez comprendre qu'en fait, au-delà des ennemis que Dieu utilise pour nous éprouver, il y a aussi des ennemis que Dieu laisse et ne les enlève pas pour que nous puissions aussi travailler. On peut travailler avec eux. Donc, comme pour dire, en fait, le problème n'est pas vous, mais ce sont eux qui vous considèrent comme étant un ennemi. Alors, faut pas être naïf. Une fois que vous comprenez, priez. Soyez très sensible à la voix de Dieu et surtout très sage. Parce qu'on peut carrément vous faire du mal avec. En fait, quelqu'un qui a mûri une pensée, quelqu'un qui a mûri un sentiment de haine, de colère contre vous. Tu n'es pas Dieu pour changer ces sentiments-là. Et quand Dieu autorise ou permet à cette personne de collaborer avec vous, quand bien même que la personne a ces sentiments-là, il faut comprendre qu'il s'agit d'un type d'ennemi que Dieu n'enlève pas. Et alors, faites attention, travaillez avec ces personnes, mais ayez en tête que ces personnes-là, elles sont mal intentionnées. Elles peuvent vous créer des problèmes en un temps record. Vous n'allez pas comprendre après 2, 3 jours ou 4, ces personnes vous créent des problèmes dans votre travail, dans vos entreprises. En fait, ces personnes-là, des natures, elles se considèrent comme étant votre ennemi, votre ennemi. Et Dieu nous a demandé de travailler avec tout le monde. Et donc, je crois que vous avez compris que ces personnes peuvent venir autour de vous, essayer de travailler avec vous, mais en soi, en eux-mêmes, ils savent que si j'ai l'occasion de faire à telle personne du mal, je le fais. Et au même moment, Dieu autorise. Hein. C'est qui est bizarre, Dieu va autoriser de travailler avec eux. Et vous comprenez qu'en fait, vous demandez, Seigneur, pourquoi tu avais autorisé cette personne de travailler avec moi aussi longtemps que tu savais que la personne pouvait me créer des problèmes. Parce que Dieu autorise aussi des personnes qui sont mal intentionnées à travailler avec vous. Ils vont juste servir de tremplin. Ils vont juste servir d'appui pour que vous puissiez monter encore plus haut. Faut pas le fuir. Comme Daniel n'avait pas fui le magicien. Joseph en Égypte n'avait pas fui tous les petits magiciens sorciers qui étaient là. Vous voyez? Donc, retenez ces deuxième type ou ces deuxième catégorie de ennemis que Dieu n'enlève pas.
Alors, pour terminer, j'aimerais parler du troisième type, le que vous connaissez. Cette fois-ci, je prends Jean chapitre 6. Je prends Jean chapitre 6. Beaucoup de versets dans Jean chapitre 6. Alors, je prends 70, 71. Le dernier verset. Jésus les répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous le 12, et l'un de vous est un démon. Et l'un de vous est un démon. Jésus n'avait pas dit que l'un de vous, c'est quelqu'un de méchant, mais il qualifie directement d'un démon. La vraie question, mais pourquoi tu n'enlèves pas? Tu sais que c'est un démon. Pourquoi tu n'enlèves pas le démon? Alors, si vous avez suivi le cheminement, vous allez comprendre qu'en fait, dans ces trois types, je vais parler du troisième type tout à l'heure, ne vous en faites pas. On voit bien qu'il y a une pensée unique. Dieu veut nous faire du bien au travers de personnes qui peut-être sont mal intentionnées. Dieu veut nous faire du bien au travers de pièges de gens. Dieu a transformé le mal en bien. Les faire à Joseph du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Et par exemple ici, c'était pour un but. La Bible dit, il est vrai que le scandale peut arriver, mais malheur celui par qui le scandale arrive. Ça, c'est une question de destinée. Et donc ici, vous voyez que c'est une question de destinée. Dieu veut à tout prix accomplir sa volonté. Vous voyez, donc à un certain moment, Dieu peut autoriser, voilà, certaines personnes, voilà, c'était juste destiné à accomplir une volonté de Dieu et Dieu le fait entrer en action. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Dieu va faire entrer telle personne en action pour accomplir des choses. Dieu sait qu'il y a des problèmes et il y en aura encore, mais la Bible dit que, au fait, il ne nous abandonnera pas, je dirais jamais. Donc que nous puissions abandonner Dieu. Donc retenez une chose, c'est que Dieu autorise justement ces types de personnes, ces types d'ennemis autour de nous. En fait, on le laisse là. On sait qu'il est un ennemi, on le laisse là. Et on travaille. On va avec, on évolue, on continue. Jusqu'à un certain moment, lui-même va partir. Lui-même va partir. Il ne faut pas le chasser. C'est tout un message que Dieu veut nous montrer. Jésus veut nous montrer ici ce que pour ces genres de personnes, il ne faut pas les chasser. Il faut laisser ces personnes-là, qu'elles restent là et elles-mêmes, elles vont partir. Elles-mêmes, elles vont partir. Et ce qui est bien, je ne souhaite pas, bien sûr, il faut gagner les âmes. Dans cette histoire, c'est juste à titre d'exemple. Dans cette histoire, vous allez vous rendre compte que Judas va se pendre avant même que Jésus ne soit mort. Il s'est pendu avant de voir Jésus-Christ à la croix. Vous voyez? C'est avec l'histoire d'Amon. Il est mort avant Mardochée. Judas est mort avant Jésus. Jésus est mort, ce qui est bien, ce qui est parfait, magnifique. C'était des gens dans le programme et après, il est ressuscité le troisième jour. Qui a perdu, c'est Judas. Donc, ce genre de personnes, il faut le laisser, qu'elles soient là, qu'elles parlent, qu'elles ne feront rien du tout. Je crois que vous avez compris et que dans le trois types que nous avons vus, vous avez vu que le point commun, c'est que Dieu veut nous protéger et nous faire du bien. Alors, que faire si vous vous retrouvez dans l'un de ces types que nous venons de voir dans l'une de ces catégories? Simplement, je peux vous dire, il faut prier, être éveillé. Deuxièmement, il faut demander le discernement des esprits, que Dieu t'aide à comprendre, à discerner les personnes qui sont autour de vous, les personnes avec qui vous travaillez, et d'être concentré dans la marche avec Dieu pour que nous ne puissions pas être de proie facile, que l'ennemi va justement prendre avec ses griffes, du fait que nous vivons dans un monde qui est sous la puissance du malin. Alors, par ce mot, je vous dis merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo où nous avons parlé des ennemis que Dieu n'enlève pas. Ma prière est que Dieu puisse vous protéger et qu'on puisse se retrouver prochainement. Je vous dis merci, à très bientôt.